Passons ensuite à l'étape numéro 2 qui est la publication de votre offre d'emploi. Après avoir déterminé le profil du candidat recherché, vous devrez choisir les méthodes qui seront utilisées pour créer une banque de candidats intéressants. Il est conseillé de sélectionner plusieurs sources de recrutement afin de cibler un plus grand éventail de candidats potentiels. Sachez que le marché d'aujourd'hui est très compétitif et les techniques se rapportent à la chasse de tête sont souvent utilisées dans le milieu et vous entendrez parler de plus en plus des phénomènes de la marque employeur. Les avantages non rémunérés devraient être au centre de vos offres de rémunération. Et n'hésitez pas à budgéter vos dépenses en recrutement. Vous pourrez par exemple effectuer des dépenses pour l'affichage des postes, le réseautage, par exemple les salons d'emploi, kiosques employeurs lors de conférences, etc. Ou la formation continue sur le recrutement 2.0 pour la chasse de tête, par exemple. Sachez aussi que quel que soit le moyen utilisé pour publier une offre d'emploi, il devra contenir les informations suivantes, à savoir brève présentation de la société, exemple, mission, produit, service, etc. Titre du poste à combler, résumé des principales tâches et responsabilités, qualification, aptitude ou expérience requises, avantages liés à ce type de poste et au fait de travailler pour l'entreprise, coordonnées de la société selon le mode d'envoi requis. Ajoutons à cela que l'offre d'emploi est déterminante en ce qui a trait à la quantité et à la qualité des personnes qui déposeront leur candidature. Il doit donc être rédigé de façon à retenir l'attention des meilleurs candidats. Il doit être suffisamment clair et précis pour éviter que l'entreprise soit submergée d'offres de services ne correspondant pas à ses besoins. Dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, les dirigeants doivent faire valoir les avantages de leur société pour attirer les meilleurs candidats. Dans l'offre d'emploi, l'entreprise doit faire état des incitatifs qui feront que le candidat recherché choisira de postuler. Et maintenant, passons aux clés pour réussir la diffusion de votre offre d'emploi. En disant que les moyens pour réussir la diffusion de votre offre d'emploi s'avèrent divers et variés. Que vous passez par un site, un forum ou encore par les réseaux sociaux, la recherche prendra plus ou moins du temps et d'argent. Il vous revient d'adapter votre propagation suivant votre cible. Et voici les clés pour bien diffuser une offre d'emploi. Commençons tout d'abord par la clé numéro 1, qui est il faut respecter la législation en vigueur. Par principe, la rédaction de l'offre d'emploi est libre. L'employeur fixe librement le contenu de l'offre de l'emploi. Cependant, la liberté accordée à l'employeur n'est pas totale. Sachez que toute offre d'emploi en France doit être rédigée en français et que l'offre ne doit pas comporter de mention de discrimination prévue par le Code du travail. Il est important de noter que l'on ne peut pas subordonner l'offre d'emploi à une condition discriminatoire. Exemple, une offre d'emploi qui pose une condition de nationalité. Sachez aussi que l'offre ne doit pas contenir de fausses allégations ou des propos susceptibles d'induire en erreur. L'offre d'emploi doit correspondre à un réel besoin de recrutement. Il est aussi interdit de mentionner une limite d'âge supérieure. Exemple, ce poste est réservé aux moins de 50 ans. Pour autant, rien n'interdit les fourchettes d'âge. Certaines mentions d'âge ne sont pas interdites pour éviter le travail de certains mineurs ou encore les conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires. À savoir aussi que l'offre d'emploi doit être datée et que l'employeur qui souhaite s'y diffuser une offre d'emploi anonyme doit néanmoins fournir son identité, son nom, sa raison sociale, son adresse, etc. au directeur de la publication ou au responsable de moyens de communication. À ne pas ignorer que le contenu de l'offre d'emploi doit respecter les règles applicables en matière du droit de travail, durée du travail, salaire, clauses de contrat, etc. et de l'ensemble des lois applicables à cette situation. Il est possible de déroger à l'interdiction de la discrimination sur le sexe quand l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est une condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle. Passons maintenant à la clé numéro 2 qui est la détermination de votre heure pour diffuser l'annonce. Sachez que la multiplication des smartphones et des systèmes d'alerte par email permet aux candidats d'être connectés en permanence avec les différentes offres. À l'ère du recrutement en ligne,
Les candidats qui restent à l'écoute du marché ont paramétré des alertes hebdomadaires à minima pour recevoir les offres intéressantes directement dans leur boîte mail. Certains recruteurs considèrent qu'il est préférable de poster son annonce à la fin de la semaine. D'après eux, les candidats auront le week-end pour prendre tout le temps nécessaire pour postuler en ayant pris en compte les différents aspects de votre offre. D'autres chasseurs de tête préfèrent diffuser leur offre d'emploi en début de semaine, comme le mercredi par exemple. Pour eux, les profils déjà en poste sont mobilisés par des réunions de planification et d'organisation le lundi. En général, on peut dire que le degré d'urgence et d'exigence qui commande. Si vous envisagez d'intégrer un salarié pour la rentrée du septembre, autant diffuser votre annonce dès fin juin, histoire de prendre la température du marché de l'offre de travail et de sélectionner les meilleurs profils. Continuons par la clé numéro 3 qui est la diffusion de votre annonce en interne. Évidemment, les premiers candidats à considérer sont les personnes déjà à l'emploi de l'organisation. Procédure moins coûteuse. Cette source de recrutement engendre des effets positifs sur le climat de travail ainsi que sur la motivation des employés. C'est l'occasion idéale pour favoriser la mobilité interne au sein de votre entreprise. Vous pourrez peut-être trouver quelqu'un qui correspond au profil désiré en interne de façon à lui offrir une promotion. Aucune obligation de diffusion de l'offre d'emploi en interne. C'est cependant recommandé. Parfois, une formation est nécessaire pour que votre collègue occupe de ces nouvelles fonctions. Un simple email au manager, l'affichage sur le lieu de travail, encore la diffusion sur votre intranet au réseau social de l'entreprise et le message est passé. Toutefois, le fait de limiter le recrutement uniquement aux candidatures internes comporte quelques inconvénients. À savoir, il restreint l'apport de son neuf, d'idées originales ou de nouvelles perspectives. Ensuite, il empêche l'entreprise de bénéficier de candidats externes potentiels, plus expérimentés et plus qualifiés. La quatrième clé consiste à poster l'offre d'emploi sur son site carrière. Inutile de développer un site web sur mesure, les logiciels de recrutement vous permettent de mettre en place facilement un espace de recrutement aux couleurs de votre entreprise. Un avantage de cette clé est que vous disposez d'un site carrière fonctionnel sur lequel poster toutes vos offres d'emploi. Aussi, vous en profitez pour communiquer les valeurs et engagements de votre entreprise en termes de marque employeur. Employez vous détaillez votre processus de recrutement. En plus, vous détaillez votre processus de recrutement. Vous pouvez aussi réceptionner des candidatures spontanées. Et enfin, vous centralisez et gérez toutes les candidatures au sein des mêmes espaces et vous centralisez votre gestion des CV en ligne. La cinquième clé est le fait de penser à la cooptation. Il s'agit d'un mode de recrutement consistant à permettre aux membres d'une entreprise de recommander eux-mêmes des candidats pour une offre au sein de leur entreprise. Vos salariés devront faire une seule chose pour vous aider, mobiliser leur carnet d'adresses et peuvent même effectuer une première sélection des CV et vous les transmettre. Cette pratique permet d'attirer certains savoir-être. Vos collaborateurs connaissent certains traits de caractère et aptitudes de ses proches candidats. Vous pouvez employer cette méthode pour compléter la diffusion interne. Cette méthode représente 37% du recrutement des cadres en France selon l'APEC. Passons maintenant à la clé numéro 6 qui consiste à opter pour les intermédiaires. Dans le cas où vous ne souhaitez pas une diffusion interne ou que celle-ci s'avère inefficace, vous pouvez faire appel à un intermédiaire tel que Pôle emploi qui vous permettent de collecter de nombreuses candidatures pour un coût réduit. Gardez tout de même à l'esprit que ces derniers ne procèdent pas à une présélection. Choisissez le bon intermédiaire suivant le profil que vous recherchez, ainsi le temps et l'argent que vous pouvez accorder.
La clé numéro 7 est qu'il faut cibler un cabinet de recrutement. Pour vous aider dans vos recherches, faire appel à un cabinet de recrutement peut s'avérer une solution efficace. L'emploi de ces experts vous coûtera plus d'argent, mais vous fera gagner du temps et de l'efficacité en contrepartie. Vous pouvez envisager ce recours si vous cherchez un profil très particulier avec une expertise rare, ou encore si vous avez extrêmement de mal à cibler et où trouver les candidats. Veillez à choisir un cabinet de recrutement ou un chasseur de tête répété dans le secteur dans lequel vous souhaitez recruter. Votre interlocuteur doit justifier de références et de connaissances solides dans le dit milieu. L'inconvénient de cette méthode est le coût. Par contre, ses avantages sont des réponses à vos exigences ainsi qu'une économie d'efforts. En continuant par la clé numéro 8 qui est la participation à des événements. La participation aux nombreux salons ou forums dédiés à l'emploi peut s'avérer une bonne manière de rencontrer les intéressés. Notez que certains demeurent spécialisés dans des secteurs d'activité au profil du candidat. Il ne vous reste plus qu'à participer à ce qui vous intéresse pour rencontrer la bonne personne. Profitez de ces événements pour tester le job dating. Il s'agit d'une technique de recrutement récente qui connaît un certain succès. Son fonctionnement reste simple. Vous assistez à des sessions durant lesquelles vous rencontrez successivement plusieurs candidats en une dizaine de minutes. Il ne vous reste plus qu'à aller plus loin si une personne attire particulièrement votre attention. Prenez d'or et déjà un premier contact. La clé numéro 9 est d'utiliser des réseaux sociaux. Certains candidats saisissent des opportunités de postes partagés par leur cercle de contacts sur les réseaux sociaux professionnels. Cette technique a l'avantage de vous faire des économies. Facebook, Twitter, LinkedIn ou encore Viadio représentent de bonnes solutions pour diffuser votre offre d'emploi. N'hésitez pas à la publier sur votre profil ou à chercher directement des candidats sur les réseaux sociaux professionnels. En postant vos annonces sur les réseaux sociaux, vous augmentez vos chances de trouver la perle rare. Soyez connectés. Vous pouvez également observer les offres publicitaires spécialement étudiées pour les recruteurs pour atteindre des profils spécifiques. Pensez également aux groupes et communautés sur les réseaux sociaux. Ce sont également des viviers ciblés auprès desquels diffuser son offre d'emploi. Passons maintenant à la clé numéro 10 qui consiste à penser aux écoles et aux associations. Les recherches peuvent se montrer fructueuses du côté des écoles spécialisées. Les étudiants sont en demande de stage, vous pouvez donc leur transmettre vos offres de stage. Puisez également dans les annuaires d'anciens élèves, vous avez de grandes chances d'accéder à des profils qui se rapprochent de votre demande. Passons aux associations professionnelles qui sont considérées comme un réseau. Le bouche à oreille et la cooptation fonctionnent à la vitesse grand V. Faites passer le mot. Il existe souvent une commission chargée de l'emploi afin de dynamiser le marché et d'aider les candidats en recherche. C'est aussi pour vous l'assurance d'adresser un message ciblé au secteur souhaité. La clé numéro 11 est la diffusion de votre annonce dans les médias. La presse magazine spécialisée peut être l'opportunité de publier votre annonce d'emploi. Il est impératif de cibler minutieusement l'audience des magazines. Pensez à communiquer uniquement dans les magazines dédiés au secteur d'activité recherchée. L'inconvénient de cette méthode est que le coût est varié et peut parfois être élevé. L'annonce a une durée de vie limitée. Son avantage est que vous ciblez la corporation désirée. Les annonces dans la presse ont moins la faveur des PME pour des raisons de coût, mais peuvent être efficaces pour les emplois en région. D'une manière plus originale et moins connue, diffuser son annonce sur la radio locale peut être pertinente pour un recrutement de proximité ou à caractère urgent. Avant de terminer, passons à la clé numéro 12 qui est l'utilisation d'un logiciel dédié au recrutement. Chez Logiciel vous facilite la tâche lorsqu'il s'agit de diffuser simultanément votre annonce d'emploi sur plusieurs job boards et vous permettre de créer votre propre site carrière. À l'ère de l'e-recrutement, ces logiciels peuvent vous aider à gagner du temps précieux, affiner votre recherche et à améliorer vos performances de recrutement. Voici un aperçu des possibilités complémentaires des logiciels de recrutement. Sachez que plus
de 200 modèles de description d'annonces pour vous inspirer et que le candidat peut postuler via son profil LinkedIn. Et vous pouvez publier votre offre simultanément sur les job boards et les médias sociaux. La gestion des dépenses publicitaires, telles que les réseaux sociaux dans l'interface. Il y a une incorporation de conseils d'experts pour déposer une annonce d'emploi gratuite. Aussi le sourcing des candidats et sélection collaborative avec vos collègues. La constitution d'une base de données de CV. La gestion et le suivi des échanges avec chaque candidat conservé dans un historique. Il y a aussi une possibilité d'automatisation d'emails, etc. Et enfin, la clé numéro 13 qui consiste à mesurer l'efficacité de votre dispositif. Une fois que votre dispositif est mis en place, il vous reste une dernière chose à effectuer. Vérifiez son efficacité. Analysez les résultats obtenus pour déterminer les améliorations à mettre en place. Prenez en compte les différents facteurs qui peuvent influencer la réussite de votre annonce, comme sa bonne rédaction par exemple. Si la réussite ne s'avère toujours pas au rendez-vous, pensez à multiplier les sites sur lesquels vous diffusez votre offre pour obtenir plus de visibilité. Pour vos vérifications, gardez bien en tête qu'il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité. Les logiciels de recrutement vous fournissent des statistiques qui vous permettent d'analyser les performances de vos campagnes de promotion d'annonces. Aussi d'identifier les canaux de diffusion les plus efficaces. En plus d'observer vos statistiques de conversion comme sur votre site carrière par exemple. Et de mesurer la vitesse d'embauche. Et enfin d'évaluer les performances de votre propre équipe. La deuxième étape est terminée, je vous remercie de votre attention. Si vous êtes convaincu, satisfait et pour avoir plus de vidéos concernant le domaine de management des ressources, je vous invite à abonner à ma chaîne, liker et partager avec vos amis. Merci.